Alors, je vais vous faire une petite vidéo pour vous donner la correction de l'exercice sur la détermination du bénéfice maximum pour l'entreprise de Monsieur Dupont au niveau de la production de sacs à main. Alors, première question, donc, alors je vous rappelle la problématique, c'était de trouver quel était le nombre de sacs à main que l'entreprise doit fabriquer par jour pour avoir un bénéfice maximum. On avait un tableau de valeur, ici, qui nous permettait de suivre à peu près l'évolution du bénéfice en fonction, ici, dans la première ligne, du nombre de sacs produits. Première question, donc quel est le bénéfice réalisé pour 30 sacs à main? Bon, bah là, il suffit de regarder dans le tableau, 30 sacs à main. Ici, on obtient un bénéfice de 1019 €. Compétences appropriées, il y a juste à aller chercher les informations dans le texte. Deuxième question, l'entreprise réalise-t-elle un bénéfice quel que soit le nombre de sacs? Explique, dans le tableau, donc on remarquait ici que à 0, on avait un bénéfice négatif, à 10 aussi, à 20, ça a repassé positif. Donc du coup, on pouvait imaginer qu'entre 10 et 20 sacs à main, il y avait un moment où on commençait à réaliser un bénéfice. Donc ici, dans le tableau, on remarque que si l'entreprise fabrique moins de 10 à 20 sacs, avec un seul S, elle réalise une perte, c'est-à-dire un bénéfice négatif. Troisième question. Peux-tu dire, alors donc là c'était compétences appropriées et communiquer, donc s'approprier, bon, comprendre ce que ça voulait dire dans le tableau qu'il y avait un bénéfice négatif, et puis communiquer, vous expliquer ça par l'intermédiaire d'une phrase correctement construite. Peux-tu dire avec précision le nombre de sacs à main à produire pour que le bénéfice réalisé soit maximum? Donner un encadrement de cette production sinon. Bon le bénéfice, si on regardait, donc là, le bénéfice au fur et à mesure augmentait avec le nombre de sacs à main produits jusque vers une zone qui correspondait aux alentours de 60. Là, on était à 50 à 1757 €, 60 1877, 70 1831. Donc on imaginait que le maximum était aux alentours de 60, mais on savait pas précisément si c'était un petit peu avant ou un petit peu après. Donc là, la réponse attendue, c'était que le bénéfice maximum semble se situer entre 50 et 70 sacs à main produits. Nous ne pouvons pas donner la valeur précise, il faudrait pour cela étudier l'évolution du bénéfice plus précisément. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va vous demander de faire par le biais d'une fonction par la suite. Donc la compétence analysée pour bien justifier que c'était entre 50 et 70, et puis là encore communiquer de manière à faire une phrase correctement construite. On passait donc à la simulation pour avoir un peu plus de précision au niveau du nombre de sacs à main à produire. Donc là je vous rappelle que vous aviez un tutoriel. Ce tutoriel, si on l'utilisait donc, alors je vais vous mettre donc la résolution via GeoGebra aussi en vidéo, donc dans cette petite vidéo. Donc là, je retourne, je vais dans GeoGebra. Donc là, j'ai rentré les valeurs de mon tableau de départ. Les valeurs de X, donc le nombre de sacs à main produits dans la colonne A, les valeurs du bénéfice dans la colonne B. Dans le tutoriel, donc, on vous disait d'aller ici, je clique sur statistiques à deux variables. Ah, si je sélectionne pas, je vais avoir un problème, pardon. Donc je sélectionne les valeurs de mon tableau. Avec ces valeurs, je veux qu'il me fasse une analyse statistique à deux variables. Il a bien pris les valeurs de mon tableau. Je lui demande une analyse. Vous aviez l'évolution telle qu'apparaissait dans le tableau, quelque chose qui monte jusqu'à une valeur maximale qu'on voudrait connaître. Bon bah là, en prenant linéaire, bon, on se rendait compte que ça me donnait une droite qui n'allait pas du tout. En prenant un ajustement logarithmique, pas de possibilité de trouver une fonction. En prenant un ajustement polynôme, là on se rendait compte qu'il avait réussi à tracer une fonction qui passait bien par tous mes points, pour laquelle on nous donnait ici l'expression globale. Donc moins 0,83x au carré plus 103,23x moins 1331,26. Voilà pour la modélisation. Si je retourne donc dans mon sujet, c'était donc celle qu'il fallait mettre ici. Bon, de manière à ne pas vous bloquer, vous voyez que j'avais remis en dessous une fonction qui était quasiment la même que celle qui vous était proposée par GeoGebra. Une fois qu'on avait cette fonction, donc comment est-ce qu'on fait pour étudier avec précision une fonction? On a vu que si on veut connaître les variations d'une fonction, il faut déterminer sa dérivée. Bon, la dérivée de cette fonction. Je prends le tableau des dérivées, et je me rends compte qu'ici, donc,
Première partie, on a moins 0,83 fois x au carré. Dérivée de x au carré, je viens chercher ici, x au carré. Quand je le dérive, ça donne 2x. Donc, ma dérivée, c'est donc, on n'oublie pas le moins 0,83 qui était devant, moins 0,83 fois 2x, parce que la dérivée de x au carré, c'est 2x. Deuxième partie de ma fonction de départ, plus 103,3x moins 1333. Ça ressemble à la fonction ax plus b. À la place de a, nous ici, on a 103,3. À la place de b, on a moins 1333. Bon, quand on dérive ce type de fonction, il ne nous reste plus à la fin que le coefficient a, qui est donc le nombre qui est devant x au départ, donc plus, ici, 103,3. Je pouvais simplifier en réalisant le calcul, moins 0,83 fois 2, ça donne moins 1,66, x donc plus 103,3. Je rappelle à tout le monde que si jamais vous n'y arrivez pas, vous avez toujours la possibilité d'étudier directement la fonction avec GeoGebra. Vous ouvrez un fichier GeoGebra, vous tapez cette fonction que vous voulez étudier. Donc, je vais aller dans GeoGebra. Alors, ici, f de x égale moins 0,83 x au carré, je rappelle à tout le monde que c'est l'accent circonflexe pour faire les puissances, plus 103,3 x moins 1333. Voilà, je vais lui rentrer l'expression, il y a une petite pastille bleue, ça veut dire qu'il a représenté. On voit qu'un trait ici parce que l'échelle n'est pas adaptée. Je vous rappelle que nous, pour x, alors là, pour se déplacer, je clique ici. Moi, je vais vouloir la partie positive. Pour l'axe des x, j'ai envie de voir ce qui se passe entre 0 et 100. Donc, je vais sur l'axe, je dézoome de manière à voir ce qui se passe entre 0 et 100. Et pour les valeurs de y ou f de x, on a vu que ça monte et ça montait aux alentours de 1800 pour le bénéfice maximum. Donc je dézoome et voilà ma fonction représentée. Je dézoome encore un peu pour voir le départ. Je vous rappelle que le départ on avait quelque chose de négatif. Voilà ma fonction. Alors pour trouver le maximum, je pourrais placer un point sur la fonction, le déplacer pour voir à peu près où c'était. On verra ça par la suite. Et une fois que vous avez tracé une fonction f, si vous voulez trouver sa dérivée, il suffit ensuite de lui taper dans la barre de saisie toujours, dérivée. On commence à taper dérivée. Le premier qui vous propose, c'est dérivée d'une fonction, c'est celle-ci qu'on choisit. Et à la place de fonction qui est surlignée en bleu, j'ai juste à taper f. Il va comprendre que je veux la dérivée de f. Vous voyez qu'il l'a déjà mise. Je valide. Il me trace la dérivée de f, et ici, en plus, il me donne son expression, qui est exactement celle qu'on a trouvée par le calcul, moins 1,66x plus 103,3. Voilà pour le calcul de la dérivée. Je reviens au sujet. On vous demandait ensuite par le calcul de résoudre f' de x égale 0. f' de x égale 0, ça revient à résoudre une équation du premier degré. C'est-à-dire que je prends f' de x, moins 1,66x plus 103,3, je veux que ça soit égal à 0. C'est bien f' de x. C'est une équation du premier degré, je commence par m'occuper des plus et des moins, c'est-à-dire à faire passer le plus 103,3 de l'autre côté du égal, donc ça nous donne moins 1,66x égale moins 103,3. Et ensuite, là, entre moins 1,66 et x, c'est une multiplication. Quand je vais passer le moins 1,66 de l'autre côté, je vais obtenir une division, donc ça nous fait x égale moins 103,3 divisé par moins 1,66, ce qui nous donne approximativement 62 sacs à main produits. On peut ensuite placer cette valeur dans le tableau, c'est l'endroit 62 à peu près où la dérivée est égale à 0. Entre 0 et 62, j'ai mis ici que la dérivée était positive. Ça se voit ici avec GeoGebra. Si vous avez utilisé GeoGebra, vous voyez ici que votre fonction dérivée, jusqu'à un point qui se situe à peu près à 60, elle est positive, ensuite elle est négative. Si vous voulez avoir avec précision
la valeur pour laquelle ça passe de positif à négatif, vous avez juste à mettre un point d'intersection entre la dérivée et l'axe des abscisses. Je clique ici sur le petit onglet point, je vais sur intersection et je lui dis que je veux l'intersection entre la dérivée sur laquelle je clique et l'axe des abscisses sur lequel je clique. J'ai un point A qui apparaît, qui est à 62,23, qui est bien la valeur que nous avons trouvée précédemment, ici, que j'avais arrondi à 62. Donc avant, soit vous avez utilisé GeoGebra et vous voyez qu'elle est positive, sinon votre dérivée, ici vous la prenez et vous prenez une valeur qui est plus petite que 62. Une valeur simple, je prends x égale 0 par exemple. Moins 1,66 fois 0, ça fait 0, plus 103,3, ça nous donne un résultat qui est égal à 103,3. Ça veut dire que c'est positif. Donc avant 62, elle est positive. Et vous pouvez prendre donc un nombre qui est supérieur à 62, par exemple 100. Si vous faites le calcul, moins 1,66 fois 100, ça fait moins 166, plus 103,3, ça nous donne moins 62,7. Ce qui nous donne donc bien un nombre négatif quand on est au-dessus de 62. On en déduit ensuite, dans le tableau de variation, les variations de la fonction f. Donc, comme la dérivée pour x variant de 0 à 62 est positive, la fonction f est croissante. De moins 1333, soit vous reprenez la valeur du tableau, soit vous calculez avec la fonction que vous avez ici. Je remplace x par 0. Elle est donc croissante de moins 1333 jusqu'à 1881, à peu près, quand on remplace x par 62, toujours dans l'écriture qui est là, moins 0,83 fois 62 au carré, plus 103,3 fois 62, moins 1333, ça nous donne 1881. Puis, comme la dérivée est négative, la fonction devient décroissante, et jusqu'à une valeur pour 100 sacs à main produits de 697 €. On vous demande enfin de répondre à la problématique. On se rend compte ici que le maximum qu'on avait estimé à une valeur entre 50 et 70 est précisément à 62 sacs à main produits. Donc le nombre de sacs à main à produire pour un bénéfice maximum est de 62 sacs à main à produire par jour, d'après le tableau de variation ci-dessus. Voilà pour cet exemple de résolution globale.